l'esprit de la prophétie. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Je vous en prie, mettons-nous. Rapidement, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9 et 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car nous connaissons en partie. Connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole. L'esprit de la prophétie, comme nous l'avons défini et défini dans le livre d'Apocalypse, c'est le témoignage de Christ. Mais je vais préciser beaucoup de choses aujourd'hui et qui se présenteront comme le fondement de notre connaissance. Première des choses, le don de la prophétie est différent de l'esprit de la prophétie. Le don de la prophétie nous permet d'annoncer les choses à venir. Par contre, l'esprit de la prophétie, c'est l'accomplissement de la prophétie. En d'autres termes, l'accomplissement des paroles prophétiques sortant de la bouche des hommes de Dieu. Et tu vas me comprendre que la prophétie n'est qu'un appui de l'esprit de la prophétie. La prophétie n'est qu'un appui. En d'autres termes, c'est le produit de l'esprit de la prophétie. Pour certifier ce que je suis en train de dire, nous lisons Hébreux chapitre 2, le verset 4. La Bible dit Dieu appuyant les témoignages par des signes, des prodiges et de divers miracles. Et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. En d'autres termes, les dons prophétiques ne vient qu'appuyer l'esprit de la prophétie. Mais vient qu'accompagner l'esprit de la prophétie. Parce que la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train de témoigner, Dieu était en train d'appuyer leur témoignage par les dons prophétiques. Or, les témoignages qui sortaient de leur bouche, c'est ce que l'Apocalypse définit comme étant le témoignage de Christ. Bien aimé, regarde comment est-ce que Paul est en train de définir la prophétie. Paul définit la prophétie comme étant la science des mystères. Mais quelle que soit la dimension de la définition de Paul, la prophétie ne suffit pas en elle-même. Lorsque on vous donne la prophétie, cela veut dire on vous révèle les choses en partie. Pourquoi? Parce que vous serez d'accord avec moi. La prophétie ne donne pas la victoire. La prophétie ne donne pas la victoire. La prophétie n'accomplit pas les choses à venir. Mais la prophétie annonce les choses à venir. Et la prophétie annonce aussi la victoire. Si tu n'es pas
pas d'accord avec moi, je pars directement d'Apocalypse chapitre 12 et le verset 11. La Bible déclare ils l'ont vaincu. La Bible ne dit pas ils vaincront. Si on dit ils vaincront, ça c'est la prophétie. Mais si on dit ils l'ont vaincu, ça c'est l'esprit de la prophétie. Parce que la prophétie annonce les choses à venir. Mais l'esprit de la prophétie accomplit les choses à venir au temps présent. La déclaration d'Apocalypse 12 ne concerne pas les dons de la prophétie, mais concerne l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie annonce la victoire. Mais par contre, l'esprit de la prophétie accomplit la victoire. C'est pourquoi la Bible dit ils l'ont vaincu. La Bible ne dit pas ils vaincront. Alléluia. Parce que si c'est ils vaincront, nous sommes dans la prophétie. Mais si ils l'ont vaincu, nous sommes dans l'esprit de la prophétie. C'est pourquoi j'aime la suite. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Or les paroles de leur témoignage, c'est ça l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amina. Je croyais que tu allais dire amen. Bien-aimé, aujourd'hui je suis venu te bénir au travers l'esprit de la prophétie. Tu sortiras de ces lieux bénis et marchant avec les prophéties accomplies. Si tu me dis amen, laisse que les prophéties de 14 jours localisent ta marche et s'accomplit au nom de Jésus. On peut s'en amener à bientôt. Amen. Ton amen ne me provoque pas. Écoutez bien. Le témoignage de Jésus te permettra de vivre l'accomplissement de la prophétie. Écoute, je suis allé chercher un prophète. C'est le prophète Esaïe. Écoutez ce que Esaïe déclare. Nous sommes dans Esaïe chapitre 60. Le verset premier. Esaïe dit ceci. Voici, ta lumière arrive. Il dit lève-toi. Ta lumière arrive. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est-à-dire, Esaïe est en train de prophétiser. Voici ta lumière arrive. En d'autres termes, Esaïe est en train de présenter la lumière dans le futur. Dans le chapitre 60, Esaïe a prophétisé. Mais dans Esaïe chapitre 8, le verset 20, Esaïe nous révèle l'esprit de la prophétie. Écoutez ce que Esaïe dit lui-même. Étant le prophète qui a révélé la lumière qui doit éclairer dans les temps futurs. Mais lui-même Esaïe déclare, il dit ceci: à la loi et au témoignage, si on ne dit pas ainsi, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de sur les peuples. Malgré que Esaïe prophétise pour une lumière future, mais Esaïe déclare pour que cette lumière soit manifeste, il faut que la loi et les témoignages sortent de la bouche du peuple. En d'autres
d'autres termes, il faudra que l'esprit de la prophétie vienne concrétiser cette parole de la prophétie à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, l'aurore ne viendra pas sur le peuple. Mais Esaïe, c'est toi qui nous promets une lumière qui viendra nous éclairer. Mais par rapport à sa prophétie, Esaïe déclare, si la loi et le témoignage n'est pas proclamé par le peuple, cette lumière ne viendra pas. J'aime le concept aurore. Aurore veut dire la lumière qui chasse les ténèbres. En d'autres termes, les ténèbres ne seront pas chassées si nous ne témoignons pas la loi et le témoignage. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et là je touche directement David. Le prophète David répond encore à Esaïe. Nous sommes dans Psaume 19, le refrain 8. Écoutez ce que David dit. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. En d'autres termes, lorsque Esaïe nous promet la lumière, cette lumière ne peut pas se manifester s'il n'y a pas la loi de l'Éternel. Deuxième des choses, il dit le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. En d'autres termes, l'ignorance ne peut être chassée que par la lumière de la vérité. Celui qui n'a pas la lumière de la vérité, il demeurera toujours dans la prison de l'ignorance. C'est pourquoi je donne encore une autre définition de l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité, c'est le non-dit de la prophétie. C'est le non-dit de la prophétie. C'est la formule de Dieu qui permet à ce que la prophétie s'accomplisse. C'est pourquoi j'aime Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, car nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Pourquoi nous prophétisons en partie? Parce que la prophétie ne révèle pas l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie qui vient rendre la révélation parfaite. C'est pourquoi lui-même Paul dit ceci. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est pourquoi là je comprends que Esaïe a prophétisé toujours en partie. Je prends Esaïe chapitre 7 le verset 14. Esaïe dit, une jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom Emmanuel. Oh, Esaïe a prophétisé. Mais il a prophétisé en partie. Lorsque ce qui rend la prophétie parfaite est arrivé, c'est celui qu'on appelle Gabriel. Gabriel veut dire la parole de Dieu. Lorsque Gabriel est arrivé, Gabriel a rendu parfaite la prophétie d'Esaïe. Parce que dans la prophétie d'Esaïe, nous ne connaissons pas cet enfant qui naîtra. Parce que la prophétie est partielle. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'a prophétisé partiellement. Mais lorsque l'esprit de la prophétie viendra, l'esprit de la prophétie va compléter, va
totaliser, va rendre complète la prophétie déclarée par les prophètes. Je lève ma main droite et je déclare. Ce soir, tu sortiras de ce lieu, pas seulement avec la prophétie, mais aussi avec l'esprit de la prophétie. Si tu me dis amen, j'avance. Si tu me dis amen, j'avance. Esaïe a déclaré, cet enfant s'appellera Emmanuel. Dieu est parmi nous. La prophétie n'a pas l'exactitude. Mais lorsque Gabriel arrive, Gabriel parle à Marie. L'esprit de Dieu te couvrira. L'ombre du Seigneur viendra sur toi. Le saint enfant qui naîtra de toi, on l'appellera Jésus. Le prophète n'a pas vu Jésus. Il prophétisait mais partiellement. Je vais dire à une personne, ce que le prophète n'a pas vu, c'est ce que l'Éternel va accomplir. Vous savez, je vais prophétiser, je vais annoncer les choses, mais la manière dont ces choses s'accompliront, cela me dépasse même moi qui suis porteur de la prophétie. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est la science de Dieu. C'est pourquoi Joël a prophétisé en partie. Moïse a prophétisé en partie. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé en partie. Joël déclare, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes, sur les servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Joël, qui n'a pas donné la précision, tu as prophétisé en partie. Lorsque celui qui rend la prophétie parfaite est arrivé, lorsque celui qui rend la prophétie parfaite est arrivé, lui il a déclaré, restez ici, ne quittez pas Jérusalem, soyez dans la chambre haute, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surveille. Ce n'est pas le problème des fils, ce n'est pas le problème des vieillards, ce n'est pas le problème des jeunes, ce n'est pas le problème des serviteurs, ce n'est pas le problème des mais c'est le problème des témoins. Shekaya. Est-ce que je parle à un serviteur témoin? Est-ce que je parle à un prophète témoin? Nous sommes pris au temps où on parlera des prophètes voyants. Mais nous sommes au temps où on parlera des prophètes témoins. Nous sommes pris des prophètes voyants. Mais nous avons besoin des prophètes témoins. Parce que lorsque l'esprit est descendu, la Bible déclare, celui qui rend la prophétie parfaite, il n'a pas parlé des dons prophétiques, mais il a parlé de la puissance qui nous donne la nature des témoins. Je prie Dieu que tu sois le témoin, un docteur témoin, un pasteur témoin, un enfant de Dieu témoin, un évangéliste témoin, un prophète témoin. Si tu dis amen, laisse que ces déclarations localisent ton ministère. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Bien aimé, je ne suis que dans l'introduction. Nous sommes dans le temps où on doit arrêter de parler des prophètes voyants. Parce que dans cette dispensation, Jésus a touché des prophètes témoins. Je peux avancer.
Je peux avancer. Je vais provoquer les gens. Dis à ton voisin Eda. Dis à ton voisin Eda. Yebisa Eda. Olinga hébreu, olinga hébreu te. Yebisa Eda. J'aime Eda. Le mot Eda en hébreu veut dire témoignage. J'aime ce mot Eda. Eda signifie le témoignage, c'est la porte de Dieu. En d'autres termes, s'il n'y a pas le témoignage, Dieu ne viendra pas pour donner la solution à ton problème. Le témoignage, c'est la porte qui permet au Dieu créateur d'entrer et d'agir. C'est pourquoi le Père est un témoin, le Fils est un témoin, le Saint-Esprit est un témoin. La Bible dit, c'est le Père qui a témoigné le Fils. C'est le Fils qui a rendu témoignage à la vérité. Et le Fils a déclaré, lorsque le consolateur viendra, il rendra témoignage. Mon Père, celui qui est témoin, il porte la nature de Dieu. Celui qui est témoin est capable d'ouvrir une porte qui permettra à Dieu d'entrer pour opérer. Je lève ma main droite. Je déclare que le témoignage de ce soir soit la porte ouverte pour te donner le mariage, pour te donner le voyage, pour te donner la maternité, pour te donner de l'argent. Amen. Le témoignage de Jésus ouvre la porte de Dieu. Alléluia. Malheureusement, tu en as dit mais. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux monter encore? Est-ce que je peux monter? Monte, papa. Je suis qu'à l'introduction. Écoute, maintenant je vais monter. Ce que je comprends, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage. Oh, tout celui qui porte le témoignage de Christ devient témoin. J'aime Jean. Jean déclare dans 1 Jean. Il dit ceci. Le témoignage, c'est que le Père a déclaré à son fils que celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais en quoi le témoignage de Dieu en Christ peut impacter notre vie positivement? Nous sommes dans 1 Jean toujours. Jean déclare, celui qui croit au Fils, il a ce témoignage en lui. Quel est ce témoignage? Si tu acceptes Jésus-Christ, automatiquement le Père va aussi te témoigner que tu es son fils bien-aimé. Ah, mon Père, l'actif de mon onction. Qui est le Père? Qui est le Fils? Tu ne peux pas être déclaré fils de Dieu si le Père ne l'atteste pas. C'est le Père qui doit attester. C'est pourquoi Jésus était né. Jésus commençait à grandir. Il a atteint l'âge de 30 ans. Mais il n'avait pas encore le témoignage. Lorsqu'il est allé devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau. Lorsqu'il est sorti de l'eau, à l'âge de 30 ans, la Bible déclare une voix c'est le retentir du ciel. C'est lui-ci. C'est lui-ci. Et mon fils est bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là je comprends. Si moi aussi je crois que Jésus est le Fils et que je témoigne que Jésus est le Fils, automatiquement le Père de Jésus atteste aussi que moi également je suis fils de Dieu.
est-ce que je peux provoquer quelque chose? Les charpentiers métalliques. Je cherche Deutéronome. Je suis dans Deutéronome chapitre 19. Le verset 15 et Deutéronome 17 et 6. La Bible dit, celui qui mérite la mort doit nécessairement être tué par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si on t'a condamné que tu ne mettras pas au monde, cette condamnation ne peut être accomplie lorsque 2 ou 3 témoins viendront se présenter devant le juge. Mais ce que j'aime, notre accusateur, celui qui nous accuse, il vient seul devant le trône de Dieu comme un seul témoin. Or la Bible me déclare, lorsque la déposition est apportée par un seul témoin, la déposition est rejetée. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'accusateur est une seule personne. C'est pourquoi toutes ces dépositions sont rejetées. Je lève ma main droite. Je rejette la déposition de la mort qui pèse sur toi. Je rejette la déposition de la stérilité qui pèse sur toi. Ton accusateur, il est l'unique témoin. C'est pourquoi sa déposition doit être rejetée. Je rejette les accusations. Celui qui te dit que tu ne mettras pas au monde, sa déposition est rejetée. Rejeter, c'est mieux. Je rends sa déposition caduque. Caduque, c'est mieux. Je déchire la lettre de sa déposition. Là où ils ont écrit que toi tu mourras, comme il y a seulement un seul témoin, moi je déclare, toi tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que le témoignage de ta vie est porté par 2 ou 3 témoins. Aïe 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 aïe. Écoute, Yoka, la déposition de ta mort n'est portée que par un seul témoin. Mais la déposition de ta vie est portée par 2 ou 3 témoins. Qui sont les témoins qui portent la déposition? Le Père, Tata, le Fils, le Saint-Esprit. Toi tu ne mourras pas. Parce que le Père c'est ton témoin. Toi tu ne mourras pas. Parce que le Fils c'est ton témoin. Toi tu ne mourras pas. Parce que le Saint-Esprit, il intercède. Il est ton témoin. À la droite du Père. C'est qui es-tu, Satan? Lorsque tu viens accuser Josué, Josué est sale avec des habits déchirés. Lorsque Satan est arrivé, Satan accuse. Il a accusé Josué. L'Éternel regarde Satan. Il dit, Satan, je te réprimande. Je rends ta déposition caduque. Parce que les témoins de Josué sont nombreux que les témoins de ta déposition. C'est pourquoi j'enlève les habits sales de Josué. Je lui donne les habits de couronnement. Je lève ma main droite. À partir d'aujourd'hui, par le témoignage de Jésus, par le témoignage du Saint-Esprit, par le témoignage du Père, je t'enlève les habits de la honte, les habits de l'humiliation, les habits de veuvage, les habits d'échec, les habits de blocage, les habits de stérilité. Je te donne maintenant l'habit de la gloire. Reçois la gloire de Dieu.
Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Si tu me dis Amen, que la gloire t'accompagne. Nalobi Amen. Ah, je peux monter. Je peux monter. L'Éternel parle à Noé. Il dit Noé construit l'arche. Pendant 40 jours. Pendant 40 nuits. Le déluge viendra sur la terre. Mais la manière dont le déluge prendra fin, Dieu ne dit rien. Parce que la manière de mettre fin est cachée dans l'esprit de la prophétie. Oh, s'il n'y a pas de témoin, l'accomplissement ne viendra pas. C'est pourquoi au 40e jour, Noé a commencé à chercher des témoins. Il commençait à chercher des témoins. Où sont les témoins qui peuvent attester que le déluge est terminé? Noé est allé prendre le corbeau. Les témoins. Il est allé prendre la colombe. Deuxième témoin. Parce que les deux témoins, ce sont eux qui attestent la fin des déluge. Alléluia. Amen. Qui est le corbeau? Le corbeau, c'est celui qui donne la nourriture. C'est pourquoi lorsqu'ils étaient dans le Torah de Kérit, Élie a vu un corbeau venir lui donner la nourriture. Or dans notre temps, il y a quelqu'un qui nous a amené la nourriture. Cet homme a déclaré: prenez ceci, ceci est mon corps. Prenez ceci, ceci est mon sang. Celui qui mangera mon corps et celui qui boira mon sang vivra éternellement. Dans l'arche, Jésus était le corbeau, un témoin fidèle. Mais pas seulement Jésus, il fallait aussi la colombe. Les deux témoins doivent attester que le déluge est terminé. Je lève ma main droite. Jésus va attester la fin de la souffrance de ta vie. Le Saint-Esprit va attester la fin de la souffrance de ta vie. Que l'onction de l'Esprit soit sur toi. Que la puissance de Jésus soit sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Aya, aya, aya. Qui est le corbeau que Noé a lâché? Et qui est aussi la colombe? Alléluia. Le corbeau représente la loi. Et la colombe représente les prophètes. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il dit: la loi et les prophètes ne parlent que de moi. Donc en d'autres termes, Jésus est à la fois le corbeau et il est aussi à la fois la colombe. Alléluia. Il est la colombe. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit à ses disciples: je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs, mais je serai aussi avec vous tous les jours. Est-ce que je peux monter? Bien aimé, nous sommes dans le temps où celui qui ne témoigne pas Jésus ne vivra pas l'accomplissement de la prophétie. C'est que tu dois maîtriser en sortant de ces lieux. Le matin, dit Jésus: tu es le gardien de ma vie. En marchant, dit Jésus: tu es le protecteur de ma marche. En arrivée, tu diras: tu es la paix de mon arrivée. À chaque fois que tu témoignes Christ, le Père atteste que tu es son fils. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dans l'histoire de la Bible, l'intervention de Dieu se manifeste que là où il y avait le témoignage. C'est pourquoi lui-même Dieu a parlé à Israël. Il dit: j'habiterai au milieu de mon peuple. Moïse construit l'arche. Et il appelait l'arche
l'arche de l'Éternel. Mais ce que j'aime, lorsque Moïse a terminé la construction de l'arche, Dieu dit à Moïse, prends 2 tablettes, mets ça à l'intérieur de l'arche. L'arche sera appelée l'arche de témoignage. Vous savez pourquoi Dagon était tombé? Dagon était tombé parce que dans l'arche il y avait les témoignages. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de l'air. C'est que Dagon ne comprenait pas que dans l'arche c'est caché l'esprit de la prophétie. Et c'est l'esprit de la prophétie qui a fait tomber Dagon. Je déclare que toi tu es l'arche de Dieu. À chaque fois que tu mettras les 2 tablettes en toi, tes ennemis tomberont devant la gloire de ton Dieu. Je lève ma main droite et je déclare, comme tu es témoin de Jésus, que les sorciers tombent, que les occultistes tombent, que les blocages tombent, que la condamnation tombe, que la malédiction tombe, que les échecs tombent. Toi tu ne joueras pas parce que tu marches avec les témoignages de Christ. Tout celui qui porte les témoignages, il devient victorieux. Je lève ma main droite, je déclare, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur parce que tu portes les témoignages de Christ. Je monte encore. Écoute, je vais laisser la place au peuple. Écoute, ils ne peuvent jamais prendre Cana. C'est Dieu qui a prophétisé. Il dit, Moshe, tu feras quitter mon peuple de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Mais Josué ne peut jamais entrer dans la terre promise sans les témoins. Première des choses, c'est Moshe qui envoie des témoins. Moshe envoie 12 espions que la Bible appelle les témoins. J'aime les 12 espions. Je les scinde en 2. Lise et 2. Donc 10 représente la loi. C'est pourquoi ceux qui étaient dans la loi, ils n'ont pas dit la vérité. Mais le 2 représente la grâce. C'est pourquoi ceux qui ont dit c'était la vérité. Aucune loi de ta famille ne te condamnera perpétuellement. Parce que le témoignage de la loi n'est que le mensonge. Mais le témoignage de la grâce, c'est la vérité. Je lève ma main droite. Que ton mariage soit le témoignage de la vérité. Que ton travail soit le témoignage de la vérité. Ah, osons comprendre. Ah, tu ne comprends pas. Si tu comprends, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prince des tribus de Ruben, c'est un menteur. Le prince des tribus de Issachar, c'est un menteur. Mais j'aime 2 princes. Le prince de la tribu de Benjamin, qui s'appelle Yehoshua, et le témoin de la tribu de Juda, il s'appelle Caleb. Caleb a déclaré, Moshe, nous avons vu des géants, mais la présence des géants ne peut jamais nous écarter des témoignages de la victoire. Même si les géants sont là, mais nous connaissons notre Dieu. Nous témoignons notre Dieu. Celui qui a défié Pharaon, celui qui a fait traverser la mer Rouge, celui qui a fait tomber les Amalécites. Le même Dieu là, il fera tomber la muraille de Jéricho, et il fera tomber les géants de Jéricho. Je lève ma main droite. Le Dieu qui t'a gardé jusqu'à ce jour, il est le Dieu qui te donnera aussi un
Il est le Dieu qui te donnera aussi. Ah, donne-moi un main. Donne-moi un main. Le Dieu de tes témoignages. Il est le Dieu d'accomplissement aussi de tes prophéties. Écoutez ton témoignage. Le jour de ma naissance, j'allais mourir. Mais Dieu m'a gardé. Je prends ce témoignage-là. J'amène ça à l'âge de 45 ans. Pendant que tes ennemis attaquent, je prends le témoignage. Le jour de ta naissance, comme Dieu a intervenu pour que toi tu ne meurs pas au jour de ta naissance. Le même Dieu va intervenir au jour que tes ennemis vont t'attaquer. Alléluia. Amen. Moïse est parti. Moïse a laissé le bâton à Joshua. Joshua arrive devant la muraille de Jéricho. Joshua dit s'il n'y a pas de témoin, le muraille ne tombera pas. Moshe envoie des espions. Ce que j'aime, dans la tradition hébraïque, on a donné le nom de témoin. Mais dans la version de Louis II, le prophète ne connaissait pas le nom de ces Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas le Saint-Esprit. On ne connaissait pas Jésus. Fais-nous manger l'agneau d'Adi. Celui qui nous a fait connaître le Saint-Esprit, c'est Christ. Et celui qui nous a fait connaître Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi même ceux-là qui ont vécu avec Jésus biologiquement ne le connaissaient pas. Car la connaissance de Jésus doit être une révélation de l'Esprit. Ça c'est l'agneau rôti au feu. Josué. Yoshua. Miraille ne tombera pas si les témoins ne témoignent pas Dieu. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont dit à Yoshua, nous avons vu des géants. Mais notre Dieu nous a déjà donné ce pays de Jéricho. Je dis à quelqu'un, comme tu connais le Saint-Esprit, comme tu connais Jésus, tout ce que tu cherches, Dieu te le donnera. Ah! Alléluia. Le vendeur de blé en Égypte. Je peux monter encore. Alléluia. Amen. Vous savez, si Joseph ne sort de la prison, ce n'est que parce qu'il y avait les deux témoins dans sa prison. Si les chansons et les panaisiers ne viennent pas, Joseph ne sortira pas. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les témoignages, c'est là où il y a la porte ouverte. La porte ne s'ouvre pas avec l'onction. La porte s'ouvre avec l'onction. Est-ce que je peux monter encore? Regarde. Vous savez, dans la famille de Jacob, il y avait un enfant qui était rejeté. Cet enfant s'appelle Siméon. Ce que je ne comprends pas, Ruben a perdu les droits de prééminence, les droits de premier-né. Mais Jacob donne ces droits-là à Siméon. C'est Siméon qui est le deuxième fils. Mais Jacob prend ses droits de prééminence et il donne à Joseph. Deuxième des choses, l'onction de sacrificature a sauté Siméon pour aller toucher Lévi. Or Lévi est troisième. Mais Siméon est encore sauté. Il a perdu la prééminence de Ruben. Il perd encore la sacrificature qui va toucher Lévi. Ce n'est pas seulement ça. Siméon, il perd encore la royauté. La royauté saute Siméon.
royauté va jusqu'à Juda. Le 4e fils. Donc Siméon est considéré comme un enfant rejeté. Mais c'est que j'aime. Siméon est attaché au témoignage. Siméon est attaché au témoignage. Pourquoi? Parce que le nom Siméon en hébreu veut dire celui qui écoute. Il écoute quoi? Il écoute le témoignage de Dieu. C'est pourquoi lorsque Salomon était en train de bâtir le temple qui représente aussi Christ, il a dit à Hiram, il dit Hiram, tu dois poser des poteaux devant le temple. Le poteau de droite, tu l'appelleras Yakin. Et le poteau de gauche, tu l'appelleras Boaz. Ah, j'ai cherché Yakin. Qui est Yakin? Oh, Yakin veut dire un enfant délaissé, un enfant abandonné. Oh, lorsque je monte l'ascendance, je comprends que Yakin est le fils de Siméon. Dans l'histoire d'Israël, les tribus de Siméon n'ont jamais été considérés. Mais lorsqu'on a bâti le temple, Salomon a compris. Celui qui doit soutenir, celui qui doit garder, celui qui doit poser le temple, la colonne s'appelle Siméon. Je veux dire à quelqu'un, ta famille peut te rejeter, la famille peut t'abandonner, mais le concept de Yakin veut aussi dire j'ai reçu la grâce de Dieu. Ce que mon père ne m'a pas donné, ce que ma famille ne m'a pas donné, la grâce de Dieu me le donnera. Est-ce que je parle à la génération? Toi-même aussi, la royauté de la famille t'a sauté. Même si la sacrificature t'a sauté. Mais toi tu es celui qui sera imposé par Dieu. Je lève ma main droite. Dieu t'impose parmi les grands de ce monde. On posera la question, il est sorti de quelle famille? Ta famille n'est pas connue. Tes frères ne sont pas connus. Tes amis ne sont pas connus. Mais toi, tu es de la race exceptionnelle. Tu es de la race de la grâce. Est-ce que je peux bénir un enfant? Est-ce que je peux bénir un enfant? Je lève ma main droite. Reçois l'onction de la grâce. Reçois l'onction de la grâce. Toi tu réussiras là où les autres ont échoué. Toi tu monteras là où les autres ont été rejetés. Toi tu marcheras là où les autres ne marchent pas. Si tu me dis amen, reçois l'onction de Yakin. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? S'il n'y a pas le témoignage, la porte de Dieu ne va pas s'ouvrir. C'est paralytique. C'est la belle porte du temple. Il était là. Mais pour qu'il marche, il a fallu des témoins. Pierre et Jean. Si Pierre et Jean n'arrivent pas, le paralytique ne marchera pas. Lorsqu'ils sont arrivés devant le paralytique, ils n'ont pas prophétisé. Je vois. En 2067, tu seras marié. Pierre a le l'année prochaine, à la même époque, Pierre et Jean, ayant fixé les yeux, ils disent à cet homme, écoute les témoignages. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai les témoignages.
Je n'ai ni argent, mais j'ai le témoignage. Pour ta maternité, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai le témoignage. Pour ta guérison, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai le témoignage. Pour ton élévation, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai le témoignage. Je lève ma main droite, je te connecte dans la témoignage de Jésus. Que le témoignage de Jésus ouvre la porte. Que le témoignage de Jésus te fasse monter. Que le témoignage de Jésus change ta vie. Que le témoignage de Jésus te donne de l'argent. Que le témoignage de Jésus te donne du travail. Si tu dis Amen, reçois la victoire du témoignage de Jésus. Ah! Quelle profondeur! Habragi asomenega Eli asokana andiado sopla la mahanduliados. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas le témoignage. Il y avait des disciples qui marchaient sur le chemin de Maïs. Ce n'est pas en parlant en langue qu'ils ont vu Jésus. Ce n'est pas en prophétisant l'un à l'autre. La Bible dit pendant qu'ils marchaient, l'autre a déclaré, mais notre maître, il a été crucifié. L'autre dit, mais il nous a fait que même s'il sera enterré, il ressuscitera. Donc leur échange n'était que le témoignage. Pendant qu'il témoignait, la porte du ciel s'est ouverte. Celui à qui il rendait témoignage, il est devenu troisième personne. Il a commencé à marcher avec eux. Là où il y a le témoignage, c'est là où il y a l'apparition de Jésus. Écoute, Yoga. Je suis en train d'attendre une voix, Alicia. Je vois Alicia. J'entre dans la maison de Maman Street. Je vois, il n'y a pas de chaise. Les gens sont assis par terre. Et moi j'entre. On me dit Alicia. Le nom est en train de monter maintenant. Et Dieu me dit, Alicia, ce n'est pas une petite fille, c'est une grande fille. La Bible dit il aura un problème de la maternité. Le diable a mis un piège de la mort par rapport à la maternité. Si nous ne prions pas, Alicia va aller mettre au monde et elle mourra. Est-ce que moi si tu connais Alicia? Mets-toi debout. Okay. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey yo! Je suis en train de voir. Je suis dans cette maison. Dans ta maison là, il n'y a plus de chaises. Mais tu as donné l'ordre à Gédéon. Tu as donné l'ordre à Gédéon. Tu dis Gédéon, va prendre la chaise et donne la chaise au docteur Didier. Et Gédéon est allé prendre une chaise. Et j'ai regardé la chaise, c'était la chaise de l'église. Et pendant que je me suis assis, j'ai vu automatiquement une femme qui s'est cachée, s'est révélée dans la maison. Et la femme commençait à soulever ses vêtements pour montrer à tes enfants sa nudité. Et Dieu me dit, c'est cette femme qui cherche à maudire tes enfants. Ils sont en train d'appliquer cette manière de la malédiction par la nudité. Et chaque enfant qui verra la nudité des parents
bana nyonso bakomona bolumbu ya batata tombe sous la malédiction bazokweya na et que sa vie soit bloquée. Et pendant que je me suis assis et j'ai vu la femme commencer à tourner, la femme commençait à tomber, cette femme a disparu. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui j'ai introduit la délivrance dans la maison de la présidente. Aucun de tes enfants sera maudite. Et même Alicia ne mourra pas. Alicia ne mourra pas. Je ne la connais pas. Mais le nom que j'ai écouté, ça vient de Dieu. Et Dieu va la protéger. Et si tu connais Alicia Mama Smith, parle avec Alicia. Pendant que je parle d'Alicia, j'écoute le nom de Rebecca. Rebecca, Dieu me dit ceci. Rebecca est frappée par une maladie. Mais c'est une maladie de la sorcellerie. Et cette maladie se manifeste par de fortes toux. Je suis en train de voir que c'est la manifestation de tout va créer ce qu'on appelle beaucoup plus comment est-ce qu'on appelle ça, osès, une sorte de kosu ezakaya, non pas asile. Tuberculose, voilà. Tuberculose. Voilà, on me parle de Rebecca. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît? Et cette maladie, c'est la maladie de la mort. Si je ne prie pas, Rebecca va mourir. Est-ce que quelqu'un connaît Rebecca ici? Ah, ok. Est-ce qu'il y a une représentante ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, provoqué au cas. Non, provoqué. Et dans le domaine, Rebecca avance. Alicia avance. Tu vas parler à Alicia. Vous savez, c'est la même manière que Dieu m'a donné aussi la révélation de Julie. Je ne connais pas Alicia. Pour la première fois. L'Éternel va la protéger par rapport à la maternité. Mais le diable prépare par la voie de la maternité. Et l'Éternel m'a dit de te dire que tu sois la personne qui va la protéger par la maternité. Et tu vas l'appeler pour dire Alicia, un message est sorti à l'église. Mais la prière et l'onction de la couronne va la protéger. Est-ce que là où tu peux élever ta main droite? Déclare Alicia ne mourra pas. Non, non, je n'entends pas dire Alicia ne mourra pas. Dis à haute voix, Alicia ne mourra pas. Dis Alicia ne mourra pas. Au nom de Jésus. Déclare Rebecca ne mourra pas. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? L'homme de Dieu. Il y a beaucoup de prophéties qui montent, mais si je continue.